Bonjour, vous voici donc dans un tuto sur le management et les outils du manager. Donc dans un premier temps, il faut savoir que le manager a bien négocié son cadre de fonctionnement et peut faire de la gestion prévisionnelle des emplois des compétences. Il a une bonne maîtrise des outils de la communication qui est la base pour effectivement recruter et utiliser les outils du manager que l'on va voir à l'instant. Alors, les outils du manager. Nous avons avant tout la notion de manager et ou leader. Le manager, c'est quelqu'un qui a du charisme, et le manager, c'est celui qui utilise des outils. Alors, un schéma pour représenter ça. On voit bien ici le leader, ici en rouge. Il a un charisme qui fait que les autres adhèrent naturellement à ses idées, à ses valeurs. Ici, le manager utilise des outils pour pouvoir manager les personnes. Pardon. Et nous voyons bien ici trois, d'une certaine manière, un peu dictons, avec un chef on obéit, avec un manager on réfléchit, avec un leader on grandit. L'objectif, c'est d'être à la fois leader et manager, et à la fois de pouvoir faire en sorte qu'on se fait obéir, qu'on fait réfléchir les autres, et qu'on les fait grandir. Alors, les types de managers. Nous avons donc le premier, autocrate, donc quelqu'un qui est trop autoritaire, social, qui est que centré sur les relations humaines, c'est-à-dire il est trop bon, entre guillemets. Laisser faire, il ne gère rien, et donc effectivement ça pose des problèmes. Le compromis, il a du mal à trouver un équilibre entre le résultat et la partie humaine. L'intégrateur, lui, c'est quelqu'un qui s'est dit, je suis à la fois ferme quand il le faut, donc il prend la bonne partie de celui-là. Il se dit aussi par rapport à celui-là, ce qui est intéressant, c'est de prendre la partie, je m'occupe aussi de la partie humaine. Et donc je trouve un bon compromis entre les résultats et la partie humaine. Par rapport à ce manager, il se dit, effectivement, il faut savoir laisser faire, savoir quelque part laisser les personnes en autonomie. Et effectivement, ça veut dire qu'il a trouvé le bon équilibre entre l'humain et le résultat et a pris finalement ce qui est de bon dans chacun des autres managers. Donc ce manager va utiliser ce qu'on appelle des modes de management. Alors le premier mode de management, c'est le mode directif. Donc c'est être direct avec des explications. Voici donc un exemple. Alors, on a ici le manager qui va exprimer à Julien, tu as telle et telle chose à réaliser aujourd'hui sur le chantier Y, les moyens à ta disposition sont telle et telle chose, et c'est parce que le client, effectivement, demain a une réunion, donc on voit bien qu'il y a eu la directive, les moyens et effectivement l'explication. Ça permet effectivement au manager d'affirmer son autorité à des moments judicieux, mais la particularité, c'est on donne toujours les raisons quand on fait quand on utilise le mode de management directif, quand on est directif. Ensuite, nous avons le mode de management persuasif, qui se découle en trois solutions. Première solution, c'est on va essayer de convaincre. Deuxième possibilité, on va soit suggérer. Et troisième possibilité, c'est poser des alternatives et laisser choisir. On repart sur notre exemple. Alors, vous voyez ici, persuasif. Le manager qui effectivement va dire à Julien, tu as tel travail à faire aujourd'hui. On voit bien que Julien, par rapport à cette méthode directive, il va effectivement râler. Donc le manager se dit avec lui, je vais utiliser un autre mode de management persuasif, et je vais utiliser la partie convaincre. Cette méthode a permis sur tel et tel chantier, tel résultat, et je te propose de l'utiliser. Donc on voit bien que là, c'est un argument qui permet de convaincre Julien à l'utiliser. Deuxième méthode, suggérer. Alors, manager dit à Julien, qu'en penses-tu si tu utilises telle méthode, sachant qu'elle peut t'apporter ça? Donc on voit bien, là on suggère une solution en lui mettant un argument pour lui. Et là effectivement c'est pareil, ça permet de faire adhérer Julien, mais il faut savoir que
si on est dans cette dynamique, il faut savoir aussi laisser la négociation arriver. Si effectivement dans la suggestion, le salarié Julien ici souhaite y mettre sa touche personnelle, il faut l'accepter. Et après, par contre, on est ferme sur le résultat. Troisième possibilité, c'est proposer plusieurs solutions et le laisser choisir. Exemple, le manager dit à Julien, tu as soit telle méthode ou telle méthode pour faire tel travail, que préfères-tu? Voilà, donc là on a deux solutions et on le laisse choisir. Alors le mode persuasif, l'avantage c'est que ça évite les conflits et ça permet au manager de développer sa confiance et finalement de diminuer sa tendance à soit faire comme le manager tactique, soit effectivement à râler. Alors, troisième méthode, on est sur le mode de management participatif. Là, on va questionner le salarié pour faire réfléchir. Alors, on voit ici que le manager donc exprime à Julien qu'il a tel travail à faire aujourd'hui et il lui pose la question comment tu vas t'y prendre. Julien répond qu'effectivement il pense plutôt faire comme ça, mais il est quand même hésitant. Le manager donc va le faire réfléchir en fonction de telle contrainte et tel détail, à ton avis, comment tu peux faire. Donc là, on voit bien qu'il le pousse à réfléchir, mais il l'aide. Il le guide avec telle contrainte, tel détail. Et ensuite, Julien, oui, mais effectivement, ça lui fait émerger des idées et il propose une idée. Le manager valide le premier point, mais le deuxième point, il pense qu'il y a un risque, donc il lui pose la question, quel est le risque de ta solution pour le deuxième point? Donc Julien réfléchit et peut-être que, voilà, le manager, alors oui possible, mais en agissant comme cela, quels sont les avantages et inconvénients? Donc on voit bien ici qu'il le fait une proposition, mais il le fait réfléchir avec avantages et inconvénients. Et donc là, Julien, effectivement, peut réfléchir avec cette notion d'avantage et d'inconvénient et effectivement propose une solution que le manager va valider avec lui. Donc on voit bien ici qu'on cherche à faire réfléchir et à faire trouver par le jeu du questionnement. C'est un échange vraiment d'adulte à adulte en analyse transactionnelle et particularité, ça développe l'autonomie du salarié et ça permet au manager de développer sa confiance. On arrive sur un quatrième mode de management, c'est le mode délégatif. Donc là, le salarié a une autonomie dans le travail et dans les objectifs. Le manager est là que pour faire un suivi, mais sous forme de compte-rendu qui est fait par le salarié. Voici un exemple. Donc, après avoir négocié le cadre de fonctionnement, Julien est autonome dans son travail et il fait un compte-rendu en échangeant sur le résultat. Donc c'est un compte-rendu régulier qui est soit journalier, soit hebdomadaire, soit mensuel, peu importe. Donc là, le manager, cette semaine, il a une action sur le chantier que fait Julien et il lui donne des éléments qui sont impératifs à connaître. Donc sachant que c'est Julien qui en autonomie va mettre en place tous ces éléments. Donc Julien revient et fait le compte-rendu suite à ces modifications. Voilà ce qui s'est passé cette semaine, comment j'ai fait pour telle action et aussi pour résoudre tel et tel problème. Donc suite à ce que lui a dit le manager, Julien a été autonome dans sa prise de décision et ses choix. Et le manager, effectivement, face au compte-rendu de Julien, valide et peut effectivement aussi le faire réfléchir sur d'autres points ou sur des évolutions. Et là, on voit bien que du mode délégatif, on peut aller vers le participatif, voire persuasif. Voilà, l'objectif, c'est qu'on cherche à considérer l'autonomie de l'interlocuteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on attend le compte-rendu et on valide et on échange sur ce fameux compte-rendu. Ça permet au manager effectivement d'être crédible et respecté sur sa façon d'être. Donc voilà pour ce qui est les outils du manager. Dans un autre tuto, on va aborder la notion d'objectif et de suivi. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, alors qui a été réalisé donc par Serge Renard. Donc sur ce site, vous pouvez accéder à ses coordonnées. Voilà, je vous souhaite de bonnes réalisations. Au revoir et merci.